Salut, c'est Chloé et on se retrouve dans une vidéo où je vous explique comment prendre soin de vos sacs, comment bien les ranger, comment bien les entretenir pour faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. C'est un sujet que je trouve super important parce que je vous donne tout le temps des conseils pour acheter des sacs de luxe de qualité, des sacs qui sont de bon rapport qualité-prix, mais un sac pour le garder en bon état très longtemps. Bien sûr que la qualité du cuir, des bijouteries sont ultra importantes. Pareil, la manière dont il est fait, c'est ultra important. Mais même si vous avez le sac de la meilleure qualité possible, un sac Hermès, un sac Chanel, qui sont vraiment des sacs très qualitatifs, que ce soit en termes de cuir et de savoir-faire, si vous les traitez mal, que vous les rangez n'importe comment, que vous les portez sous la pluie tout le temps, que vous les prenez dans les transports en commun avec des frottements tous les jours, forcément votre sac il va être bousillé. Donc il faut acheter des sacs qui sont de bonne qualité, mais aussi apprendre à en prendre soin pour pouvoir les garder pendant des années et même pouvoir les transmettre. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes petits conseils pour garder vos sacs en bon état le plus longtemps possible et aussi toutes les erreurs à éviter pour ne pas abîmer vos sacs de manière inutile. Première partie, c'est sur le rangement des sacs. Le rangement, c'est ultra intéressant. Vous pouvez avoir le sac de la meilleure qualité possible, le plus beau cuir, le meilleur savoir-faire et l'entretenir avec les bons produits. Si vous le rangez n'importe comment, votre sac il va se déformer, il va se décolorer, ça peut être une vraie catastrophe. Déjà, moi ce que je vous conseille, c'est vos sacs, toujours les ranger dans leur boîte et leur dust bag. Donc on n'a pas toujours la boîte, mais au moins mettez-les toujours dans les dust bags si vous n'avez plus la boîte. Là je vous montre mon mini Evelyne, donc il est dans sa boîte. J'ai encore les papiers de soie, j'ai tout. Et j'ai le dust bag qui est juste là. Donc du coup voilà, lorsque j'ai boîte dust bag pour des sacs que j'ai acheté en boutique ou que j'ai acheté full set en seconde main, je fais tout le temps ça, boîte et dust bag. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que le dust bag il va venir protéger le sac de la lumière, parce qu'un sac qui est trop exposé à la lumière, il va potentiellement se décolorer, la couleur peut vachement changer, et aussi de la poussière. Du coup le dust bag ultra important, soit le dust bag d'origine avec lequel vous avez acheté le sac, et si vous n'avez pas acheté le sac avec le dust bag en seconde main par exemple, vous pouvez en acheter très facilement. Il y en a partout sur Amazon, sur Etsy, enfin regardez, il y a plein de sites où vous pouvez avoir des dust bags si vous avez acheté votre sac en seconde main, ou bien que vous avez acheté un sac d'une marque qui ne donne pas de dust bag, même si c'est très rare. Et autre petit conseil, par exemple sur ce sac-là, la bandoulière est amovible. Donc lorsqu'on a une bandoulière amovible, je vous conseille toujours de la retirer parce que les pressions de bandoulière, ça peut venir un peu déformer le sac. Et si vous avez un dust bag pour la bandoulière, comme là pour le mini Evelyne, rangez toujours la bandoulière dans son dust bag. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter des petits dust bags comme je vous disais sur Amazon ou sur Etsy. Et comme ça, vous pouvez les ranger à part. Et vous pouvez très bien ranger la bandoulière dans le sac. Moi, c'est ce que je fais pour le Evelyne parce que du coup, ça rembourre le sac. C'est vraiment un 2 en 1. Deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est suspendre ses sacs parce que ça peut venir déformer la bandoulière, voire même déformer totalement le sac. Donc, je vous dis ça pour des sacs comme ça. Par exemple, un sac comme ceci, si vous le suspendez, ça va venir déformer la bandoulière. Ça ne va pas déformer le sac parce que la bandoulière n'est pas directement en contact avec le sac, mais ça va déformer la bandoulière. Les teintures de tranche ici, elles peuvent se barrer. Enfin, c'est pas bien du tout et du coup, la bandoulière, elle peut très vite s'abîmer et ce serait très dommage. Et pour un grand sac comme celui-ci, il y a encore l'étiquette. Je vous ai pas encore fait le haul, donc j'ose pas encore le porter. Et de toute façon, c'est plus un sac pour l'automne. Pareil, ne le suspendez pas et là, si vous le suspendez, ça va venir déformer le sac en entier à la longue parce que du coup, le sac, il va toujours être comme ça. Il va toujours avoir une pression sur la bandoulière et du coup, ça va venir tirer et déformer le sac. Du coup, c'est un sac qu'il faut vraiment ranger à plat dans sa boîte si vous avez sa boîte, et si vous n'avez pas de boîte, en tout cas dans son dust bag, et le ranger à plat. Par exemple, dans les grands bacs Ikea, ça peut être pas mal, mais surtout pas suspendu comme ça. Je vois pas mal de rangements de sacs qui se mettent sur des portes. Je vais vous mettre des images où tous les sacs sont suspendus et ça, c'est à ne surtout pas faire. C'est vraiment une catastrophe. Ensuite, autre chose ultra importante, c'est qu'il faut rembourrer ces sacs lorsque l'on ne les porte pas. Sinon, pareil, ils risquent de se déformer et ce serait super dommage. Vous avez plusieurs options pour le rembourrage. La première option, c'est l'organisateur de sacs. Là, j'en ai pas sur moi. C'est un très mauvais exemple parce que je vous dis toujours d'en acheter. Mais par exemple, pour mon Evelyne, l'organisateur, je l'ai commandé et il n'est pas encore arrivé.
Et pour mon Chanel, pareil, je l'ai commandé et je l'ai pas encore. Prochain conseil, c'est qu'il faut toujours rembourrer ses sacs. Pareil, pour ne pas qu'ils se déforment, que lorsque vous ne portez pas votre sac, il faut le rembourrer. Pour ça, il y a plusieurs options. Il y a l'option de l'organisateur de sac. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. J'en ai un dans mon Everfull. Des organisateurs de sacs, on peut en acheter pareil sur plein de sites différents. Il y en a chez Amazon, il y en a aussi sur plein d'autres sites. Enfin, je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Juste, je vous conseille pas de les prendre sur des sites style Shein, Temu, etc. Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit que leur organiseur avait déteint dans leur sac à main. Du coup, ce serait dommage. Donc là, je vous montre, c'est mon organisateur de mon Everfull. C'est un Everfull MM. Donc, il est un peu sale, mais parce que du coup, c'est lui qui prend la saleté. Et comme ça, je risque pas de salir mon sac à main. Si quelque chose coule, etc., c'est là-dedans que ça va aller. Du coup, ça sert à ça et ça sert aussi à le rembourrer parce que du coup mon sac il est beaucoup moins rigide lorsqu'il n'y a pas l'organisateur et c'est aussi pratique parce que ça sert aussi à organiser le sac. Il y a des petits zips, etc. Et je vous dis, des organisateurs, vous en avez sur plein de sites différents. Donc, je vous invite à aller chercher selon le modèle de votre sac. Donc, vraiment, l'organisateur, je vous le recommande. J'en ai pas encore dans tous mes sacs à main parce qu'il y en a pour certains modèles qui sont plus durs à trouver. Notamment pour le mini Evelyn. J'en avais commandé un, sauf qu'il était trop grand. Donc, il abîmait le sac, il le déformait. Donc là, j'en ai commandé un autre que j'attends. Pareil pour mon Chanel, c'est assez dur d'en trouver pour les mini squares. C'était que sur des sites, j'étais pas trop sûre. Donc pareil, j'attends mon organisateur. Mais vraiment, je vous recommande d'en mettre dans tous vos sacs. Rien que pour pas tacher l'intérieur du sac en fait. Rien que pour ça, c'est ultra important. Sinon, les autres options de rembourrage. Donc, je vous disais, mon mini Evelyn, je range la bandoulière à l'intérieur dans son dust bag et ça permet de rembourrer mon sac. Donc, si vous avez des bandoulières qui s'enlèvent, ça peut être une option. Pour des grands sacs style sac de voyage, moi par exemple, mon Céline Boston, là, je l'ai pas avec moi. Il est chez quelqu'un de ma famille, mais je mets des plaids à l'intérieur parce que c'est un sac qui est assez grand. Donc, ça peut être une option pour des sacs qui sont assez grands, mettre des plaids, des coussins dans des matières qui vont pas d'éteindre sur l'intérieur du sac, mais ça peut être des options. Moi, c'est des petits plaids en polaire que j'ai mis dedans et du coup, c'est très bien pour rembourrer. Mais sinon, la plupart du temps, ce que je fais pour le rembourrage, c'est que je mets du papier de soie. Là, par exemple, dans mon Nano Speedy, vous avez du papier de soie. Comme je l'ai acheté en seconde main, en fait, j'avais déjà reçu du papier de soie, du coup, je l'ai laissé à l'intérieur. Et même quand on achète des sacs sur certains sites, souvent, ils sont rembourrés. Là, par exemple, mon sac Coach que je viens de vous montrer, il y a du papier de soie qui était livré avec. Donc en fait, je vais le garder pour le rembourrer et pas qu'il perde de sa forme. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous avez des sacs avec rien pour les rembourrer, vous pouvez acheter du papier de soie. Il y en a un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs, sur internet, etc. Et ça vous permettra de rembourrer vos sacs. La seule chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas mettre du papier de journal. Parce que le papier journal, c'est une encre qui est assez spéciale. Et pareil, ça peut couler et d'éteindre sur l'intérieur de votre sac. Du coup, vraiment, prenez du papier de soie blanc, comme ça vous avez aucun risque. Ensuite, le stockage de votre sac, c'est vraiment la clé. Les sacs, je vous conseille pas de les empiler, de les écraser. J'ai vu plusieurs filles qui mettaient leurs sacs dans des grosses boîtes en carton, qui les écrasaient comme ça. C'est pas bon du tout, ça va abîmer vos sacs. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les mettre dans leur boîte, donc allongés. Ça, c'est pas mal. Ou sinon, vous les mettez vraiment debout, de manière verticale, dans leur dust bag. Je sais que certains modèles en vertical, c'est pas top. Surtout les modèles qui sont assez mous. Mais pour des modèles qui sont assez rigides, par exemple des modèles en veau, en box, je trouve que ça pose pas trop de problèmes. Moi, j'ai jamais vu un sac en box ou en veau assez rigide qui a bougé en étant mis à la verticale. C'est moins grave que de l'écraser dans une boîte, je pense. Mais vraiment, le mieux, c'est dans sa boîte. Franchement, les sacs qui sont rangés dans leur boîte, j'ai jamais vu qu'ils ont bougé. Mais après, il faut vraiment l'adapter aussi selon le modèle de votre sac, quoi. Donc déjà, si vous appliquez tous ces conseils, vous allez voir un réel changement. Parce que je vois trop de personnes qui se plaignent que leur sac vieillit mal en disant que c'est de la mauvaise qualité, que la marque, c'est vraiment une marque de mauvaise qualité alors qu'elles ont payé le sac 500 000 euros. Mais elles ont leur sac qui est suspendu avec un crochet sur leur porte, ou bien elles ont des vitrines transparentes
où le soleil tape directement sur le sac et du coup le sac est décoloré, ou bien les sacs qui sont rangés dans un carton tous écrasés les uns des autres. Et ça, faut pas s'étonner. Si nos sacs qui sont rangés comme ça, faut pas s'étonner qu'ils s'abîment. La manière dont on range nos sacs, c'est ultra crucial pour les garder en bon état. Et déjà, si vous appliquez tout ça, vous allez voir que vos sacs ils vont beaucoup moins s'abîmer. Ensuite, deuxième étape, une fois que vos sacs sont bien rangés, c'est vraiment la routine d'entretien de vos sacs. Vos sacs, faut vraiment les entretenir avec les bons produits, comme je vous disais. Moi, j'utilise des produits de chez Luxuricaire depuis quelques mois. C'est vraiment une routine d'entretien qui est en 3 étapes. Donc, je vais vous montrer les produits. Là-dedans, c'est le petit pochon avec les 2 premiers produits que j'ai testés de la marque. Donc, dedans, il y a le Laser Care et le Cleaner avec une petite chamoisine qui vous permet de nettoyer votre sac en toute simplicité. Et le dernier produit de la marque, c'est le Waterproofer. C'est vraiment un produit qui va rendre votre sac résistant à l'eau. Donc ça, c'est super. Soit en hiver quand il pleut beaucoup, soit en été lorsque l'on va aller potentiellement au bord de la plage, au bord de la piscine. Et Luxuricaire, c'est vraiment une marque que j'adore parce qu'ils ont une approche ultra naturelle, sans produits chimiques. Ils vont vraiment venir sublimer le cuir de nos sacs sans les détériorer. Moi, je les utilise sur tous mes sacs qui sont en veau, en agneau. Bon, là, j'ai plus de sac en agneau depuis que j'ai vendu mon sac Saint-Laurent, mais je vous avais fait un Reels où je vous montre mon utilisation des produits Luxuricaire sur mon sac Saint-Laurent en agneau. Et le résultat est bluffant. Donc, tout ce qui est veau et agneau, je l'utilise. Par contre, le box, les produits sont pas adaptés sur le cuir box. Pareil sur le daim. Sur le daim, on peut pas utiliser ces 2 produits-là, le Laser Care et le Cleaner, mais on peut imperméabiliser avec le Waterproofer. Donc voilà, c'est des produits que j'utilise sur vraiment tous mes sacs, que ce soit mes sacs de luxe et mes sacs de plus premium. De toute façon, là, je vais vous nettoyer un sac en direct avec les produits Luxuricaire, mais je vais vous mettre aussi le Reels que j'avais fait où je nettoie mon sac Saint-Laurent et mon trapèze de Céline avec ces produits-là pour vous montrer que vraiment je l'utilise sur tous mes sacs. Parce qu'il y a des personnes qui parfois ont peur d'utiliser certains produits de soins sur certaines marques de sacs. En fait, c'est pas une question de marque, c'est vraiment une question de matière. Si vous avez un sac en daim, n'essayez pas d'appliquer le Cleaner et le Laser Care, ça va être une catastrophe. Par contre, si vous avez un sac en agneau, que ce soit Chanel, Saint-Laurent, ou une marque moins chère, même si les marques moins chères souvent font pas d'agneau, franchement n'ayez pas peur. Moi je vais vous mettre le Reels que j'avais fait, je l'utilise sur des sacs de luxe qui valent très très cher. Là je vais pas nettoyer mon sac Hermès avec, c'est ce que je voulais faire en fait, sauf que je l'ai nettoyé il y a pas très longtemps, du coup ça a pas trop d'intérêt, c'est pas quelque chose qu'on fait non plus toutes les semaines, mais vraiment n'ayez pas peur, c'est pas une question de marque, c'est vraiment une question de matière, et moi je l'utilise sur tous mes sacs qui soient très chers ou un peu plus entrée de gamme. Luxuricaire, c'est une marque franco-belge qui a été créée par Lucie. Donc, je suis super contente de collaborer avec cette marque parce que c'est une petite marque que je suis contente de soutenir. Lucie, c'est vraiment quelqu'un qui est ultra travailleuse, qui se donne à corps perdu dans son projet. Donc, je suis super contente de travailler avec elle pour l'aider à développer sa marque. Et tous les produits sont fabriqués en France, localement. Le but, c'est vraiment de respecter le cuir et de venir le sublimer. C'est vraiment des produits qui sont pensés pour les cuirs délicats. Donc, vraiment aucun souci. Donc aujourd'hui on va venir prendre soin de mon sac Jérôme Dreyfus qui en a bien besoin. C'est un sac que j'ai depuis 8-9 mois je crois et je l'ai jamais entretenu alors que je l'ai quand même beaucoup porté et il est assez clair, du coup j'ai envie de lui redonner un peu d'éclat. Moi mes sacs j'essaye de les nettoyer et de les hydrater au moins 2-3 fois par an. 3 fois c'est le mieux. En fait ça dépend vraiment, les sacs que je porte le plus ou les sacs qui sont très clairs, je vais plutôt le faire 3-4 fois. Par exemple, mon sac Hermès, mon Evelyne, je l'ai depuis moins d'1 an aussi. Je l'ai eu en novembre et je l'ai déjà nettoyé 3 fois. Et là, je vais le refaire un peu plus souvent parce que comme c'est l'été, je le porte beaucoup. Mais comme c'est un sac qui est blanc, c'est pour ça que je le nettoie assez souvent. Alors que j'ai des modèles de sacs qui sont juste des sacs portés main, que je vais porter vraiment de manière ultra occasionnelle, juste pour sortir le soir au restaurant. Là, je vais le faire peut-être 1 fois par an, le nettoyage, parce que c'est des sacs que je porte très rarement. Donc vraiment, pour des sacs à usage quotidien, je vous conseille de le faire 3-4 fois par an, c'est pas mal. Donc je vais nettoyer tout l'extérieur du sac, je vais pas nettoyer l'intérieur parce que le Jérôme Dreyfus, l'intérieur, il est en daim, vous voyez.
Et le cleaner et le laser care, c'est pas des produits qu'on utilise sur le daim. Je vais pouvoir imperméabiliser l'intérieur, mais sinon je vais vraiment venir nettoyer l'extérieur du sac. Du coup, je prends mes 2 petites chamoisines, comme ça j'en ai une pour chaque produit, c'est top. Je vais commencer avec le cleaner, qui est vraiment un produit qui vient nettoyer toutes les petites impuretés, les petites poussières. Et il a vraiment une texture qui est douce et non grasse, c'est vraiment un super produit. Je vais venir le secouer juste un peu avant. Et je vous avais fait un Reels aussi sur Instagram et sur TikTok où je vous montrais mon portefeuille Louis Vuitton Murakami. Il avait été taché par mon sac Gucci à l'intérieur. En fait, il s'effritait. Et du coup, il y avait eu des grosses taches sur mon portefeuille, que ce soit sur le cuir ou la partie en toile enduite. J'ai essayé de les enlever avec de l'eau. Enfin, j'ai essayé plusieurs méthodes et ça n'a pas marché. Mais le cleaner de Luxury Care a tout retiré. Je vais vous mettre le Reels là à l'écran si vous ne l'avez pas vu. Parce que là, mon sac Dreyfus, il n'y a pas de taches dessus. Je pense que ça va surtout enlever les petites poussières qu'il peut y avoir, mais il n'y a pas de taches. Mais vraiment, sur les taches, il est ultra efficace. Je vais vous remettre le Reels et vous allez voir. De toute façon, on le montre en image. C'est pour ça que j'ai filmé le nettoyage. Parce que on peut remettre en doute parfois la parole des créatrices de contenu. Mais là, je vous le montre en direct et les taches s'enlèvent super bien. Donc du coup, j'ai mis un tout petit peu de produit. Je préfère en mettre assez peu au début, quitte à en rajouter. Et je vais venir l'appliquer comme ça en faisant de petits cercles sur mon sac pour que le produit il puisse pénétrer et venir nettoyer toutes les petites impuretés qui ont pu se mettre sur mon sac. Parce que je vous ai dit, c'est un sac que j'ai quand même pas mal porté. Je l'ai depuis 8-9 mois et je ne l'ai jamais nettoyé encore. Et ce sac Dreyfus, c'est un sac qui est en cuir de veau. Donc le cleaner, on peut l'utiliser sur le cuir de veau, le cuir d'agneau, il n'y a aucun souci. Je vous ai mis normalement le Reels de mon Saint-Laurent en agneau où je l'utilise. Et c'est un produit qui va marcher vraiment sur ces 2 cuirs-là. J'en rajoute un tout petit peu et comme je vous ai dit, je préfère en mettre peu et en rajouter au besoin plutôt que d'en mettre beaucoup et que ça prenne beaucoup de temps à pénétrer. On met bien du produit partout sur le sac. On en met en dessous, derrière. Enfin, il faut vraiment le nettoyer partout parce qu'ensuite, on va venir hydrater. Du coup, il faut vraiment hydrater sur une surface qui est déjà propre. Du coup, on va vraiment mettre du cleaner partout pour que le sac soit bien propre, bien nickel. Et je vous dis, le cleaner, ça enlève pas mal de taches. Ça enlève les taches de traces de doigts. Ça atténue les taches de transpiration. Moi, je l'avais notamment utilisé sur des chaussures, des sandales, où j'avais pas mal transpiré dedans. Ça n'a pas retiré toutes les traces de transpiration, hein, ce serait trop beau, mais ça les a quand même un peu atténuées. Ça enlève toutes les petites poussières, ça enlève potentiellement les taches de stylo de certaines encres, pas toutes, mais certaines encres. Moi, ça m'a enlevé mes taches aussi, je vous ai dit, de matière qui s'effrite. C'était du daim qui s'est effrité, qui s'est vraiment collé. Enfin, je vous montrerai dans la vidéo. Enfin, ça enlève vraiment pas mal de taches, donc c'est assez cool. Et voilà, on applique en faisant de petits cercles, comme ça, un petit peu partout sur le sac. Hop, pour bien faire pénétrer le produit. Là, je vous montre vraiment la technique. Vous n'avez pas vraiment de close-up de comment ça se passe. Mais c'est pour ça que je vais vous mettre les petites vidéos Reels que j'ai fait. Comme ça, vous voyez vraiment les close-up et les avant-après. Mais là, je voulais vraiment vous faire une vidéo assez générale pour vous montrer toutes les petites techniques, les gestes et vous donner mes conseils, quoi. Donc c'est bon, j'ai mis du cleaner partout sur le sac. On laisse le sac reposer un peu. Pour que le produit puisse pénétrer. Moi, je laisse pénétrer environ une petite demi-heure. C'est assez suffisant. Donc là, je vais vous parler un peu d'autre chose et je reprendrai la vidéo un peu plus tard si jamais la demi-heure n'est pas finie. Et du coup, je laisse pénétrer et je vais vous montrer que je fais aussi la bandoulière. Donc au début, j'avais assez peur parce que en fait, souvent les bandoulières où il y a du cuir, il y a aussi des petites chaînettes. Et j'avais essayé sur un sac à moi qui était quand même pas mal abîmé. Et ça n'a pas du tout, le cleaner, il n'a pas du tout abîmé la chaînette. Du coup, maintenant, je fais aussi les bandoulières. Parce que lorsqu'il y a du cuir dans la bandoulière, c'est important aussi de venir l'hydrater, la nettoyer. Donc, je prends vraiment le gant comme ça, que je pince. Et je mets du cleaner et après du produit nourrissant un peu partout sur la bandoulière. Surtout que les bandoulières, c'est souvent
les endroits les plus sales en fait, parce que c'est directement en contact avec notre peau, lorsqu'on transpire l'été, etc. Donc voilà, je sais pas si Lucie recommande de mettre le cleaner et le produit nourrissant sur les pièces maides, ces parties-là. Moi en tout cas je le fais, j'ai testé, j'avais testé sur un vieux sac et je le fais et ça m'a pas du tout fait oxyder la chaîne. Donc voilà, je fais ça sur la bandoulière aussi, comme ça va me permettre de l'hydrater. Parce que le but, c'est vraiment d'hydrater le sac de partout pour que le cuir, il puisse le mieux vieillir possible, en fait. Qu'il soit le plus souple et le plus résistant le plus longtemps possible. Parce que le cuir, c'est une matière qui est vivante, parce que c'est de la peau d'un animal, comme notre peau à nous. Donc, comme c'est une matière qui est vivante, si on l'hydrate jamais, en fait, au bout d'un moment, elle va devenir cassante, rugueuse, etc. C'est pour ça que c'est ultra important de la nettoyer et de l'hydrater. C'est comme les réflexes qu'on a nous avec notre peau. On se nettoie la peau tous les soirs dans la douche, on met des sérums, des crèmes hydratantes. Ben, c'est pareil pour un sac en cuir parce que c'est une matière qui est vivante, une matière animale. Deuxième produit Luxury Care que l'on va venir utiliser, c'est le Laser Care. Donc là, c'est un produit qui est nourrissant. Ils se présentent tous de la même façon, hein. C'est une petite bouteille comme ça à chaque fois qui est trop mignonne. Surtout que les produits Luxury Care, ils ont aussi une odeur, ils sentent trop bon. Ils sentent un peu le bébé, le propre. Enfin, moi, c'est vraiment une odeur que j'adore. Donc là, c'est vraiment un produit qui va venir nourrir le cuir en profondeur. Donc il va vraiment venir rendre sa souplesse et son éclat au cuir. Donc c'est super pour des cuirs qui sont un peu anciens, un peu usés, qu'on a beaucoup utilisés. Ça va vraiment le rendre plus souple, plus fort et lui rendre tout son éclat. Bah, je vous dis comme un sérum, une crème hydratante, on met ça sur notre peau et c'est beaucoup plus beau. Donc je vais attendre que mon sac ait bien bu tout le cleaner et je reviens pour l'hydrater avec mon petit Laser Care. Écoutez, je suis de retour. J'ai laissé mon sac reposer environ 20 minutes, je dirais, pour qu'il puisse boire tout le cleaner. Il est bien propre, bien nettoyé. Donc là, on va l'hydrater avec le Laser Care, qui est un produit qui est nourrissant. Donc pareil, je le prends sur ma petite chamoisine, c'est la deuxième. C'est cool d'en avoir deux parce que comme ça, il n'y a pas besoin de la laver entre les étapes. Et les chamoisines, je les lave à chaque fois que je nettoie un sac. Parce que du coup, il va y avoir toutes les impuretés, etc. du sac d'avant. Et notamment, si vous avez des sacs de différentes couleurs, ça peut peut-être se transférer. Donc moi, je les nettoie à chaque fois et je les passe à la machine à laver. Ça passe très bien à la machine, ça se nettoie super bien. Donc je vous conseille de faire ça. Pareil, je mets une petite noisette de Laser Care. J'en ai même mis un peu trop, donc je vais commencer hop, à répartir ça un peu partout. Et je vais appliquer en faisant de petits cercles sur mon sac. Et là, vous allez voir que le cuir, l'odeur de ce produit, elle est divine. J'adore ce que ça sent. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le cuir, il est directement plus brillant. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra. Je vais essayer de vous montrer ici. Le cuir, il est directement beaucoup moins terne, beaucoup plus brillant. Il est plus souple, ça vous pouvez pas le voir, mais je vous le dis, il est déjà plus souple. En sachant qu'en plus, le sac Jérôme Dreyfus que j'ai, il a moins d'1 an. Donc c'est important quand même de le soigner, mais c'est un sac qui est assez récent. Donc du coup, c'est pas un sac qui a totalement perdu sa souplesse. Mais si vous avez des sacs, par exemple, qu'on vous a donnés de votre maman, de votre grand-mère, etc., dont elles n'ont jamais pris soin, vous allez voir que le cuir, il est un peu rêche. Si vous appliquez ces produits-là dessus, vous allez voir que le cuir, il va être beaucoup plus souple, beaucoup plus brillant. Sur le Reels de mon sac Céline que je vous ai mis à l'écran, vous le voyez, mon Céline, c'est un vintage. Je pense qu'il n'a pas été très bien entretenu avec sa première propriétaire. Et il était beaucoup plus beau, beaucoup plus brillant dès que je lui ai appliqué les produits. Déjà, il était dégoûtant, il était très sale. Ma chamoisine, elle était dégoûtante, toute noire. Et vraiment, ce petit nettoyage, ça lui a fait vraiment du bien. Du coup, là, le avant-après, on le voit, je trouve. Le cuir, on voit qu'il est beaucoup plus brillant. Mais c'est pas non plus spectaculaire. Parce que mon sac, il est récent, quoi. Et comme le cleaner, le Laser Care, c'est un produit qui sent super bon. Je trouve qu'il a une très bonne odeur. Ça sent vraiment le propre, je trouve. Enfin, j'adore l'odeur de ce produit. Hop, pareil, on fait des petits cercles un tout petit peu partout sur le sac. Et une fois qu'on a appliqué les deux produits, moi, je ne vais pas porter le sac tout de suite. Je
pense que le laisser reposer une nuit, c'est pas mal. Souvent, c'est ce que je fais. Hop, bah voilà, vous voyez, c'est déjà terminé, c'est super rapide, hein. Après, ce sac-là est petit, mais c'est vraiment super rapide et ça prolonge vraiment la durée de vie de vos sacs. Et dernier produit et dernière étape, c'est le waterproofer. Donc là, c'est un produit qui est en spray. Vous voyez, je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. Notamment, j'ai imperméabilisé mon sac Chanel. Je peux vous montrer, mais c'est un sac qui est en daim. Donc un sac qui craint vraiment l'eau, faut pas le mettre lorsqu'il pleut, etc. Et je l'ai imperméabilisé entièrement avec ce produit. Donc pour vous dire, j'ai pas peur d'utiliser des produits Luxuricaire, même avec mes sacs qui sont assez onéreux. Donc voilà, je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. Et là, je vais l'utiliser sur le sac Dreyfus, mais à l'intérieur du sac. Parce que l'intérieur du sac est en daim. Et en fait, parfois, on peut avoir tendance à tacher cette partie-là si on a les mains un peu grasses. Je l'ai taché une fois parce que j'ai remis du baume à lèvres et en le fermant sans faire exprès, j'ai fait une petite tache. Du coup, je vais appliquer ce produit à l'intérieur du sac Dreyfus. Et lorsque tout aura bien pénétré, je vais aussi l'appliquer à l'extérieur, comme ça, il sera de nouveau complètement waterproof. Et en fait, ce spray, il va vraiment venir faire une barrière contre l'eau et contre les taches. Et du coup, c'est top pour les sacs qui sont clairs et même pour l'hiver où il pleut tout le temps. Ça va vraiment venir créer une barrière entre le cuir et les taches ou bien l'eau. Du coup, je le secoue. Je me mets quand même à bonne distance, donc je ne sais pas si vous allez voir. Et hop, je spray comme ça plusieurs fois. Et une fois que j'ai sprayé, là vous voyez, c'est pas tout à fait uniforme, ça fait des petites taches. Mais je vais prendre une petite brosse et je vais venir brosser pour que le produit soit mis de manière uniforme sur le sac. Donc une fois qu'on est là, il y a du produit un peu partout, mais c'est pas de manière uniforme. Je prends ma petite brosse comme ça et je viens brosser pour répartir le produit de manière uniforme sur le sac. Ces petites brosses là, c'est aussi très pratique pour enlever la poussière sur un sac. Mais je trouve ça bien pour répartir les produits en spray. C'est pas mal. Hop. Je vais finir ça hors caméra parce que du coup, c'est difficile de brosser tout en vous montrant. Et ce style de petite brosse, Luxuricaire, ils n'en vendent pas. Et vous pouvez en trouver un peu partout, soit dans des boutiques de cordonnerie, soit aussi sur Internet. Enfin, il y en a vraiment un petit peu partout. Hop. Et ça va venir atténuer les petites taches qu'on fait le spray. Parce que forcément, quand ça se spray, ça fait des petites taches. Et ça va venir répartir le produit. Hop. Et je vais vous montrer. Là, toutes les petites taches qu'il y avait, elles sont parties. L'imperméabilisant, il va sécher et ça voilà, la couleur va se remettre bien de manière très uniforme. Donc voilà pour l'entretien de mon petit sac Dreyfus. Je vais le laisser en dehors de son dust bag pour la nuit. Je vais pas non plus trop le rembourrer. Je pense que je vais vraiment le laisser comme ça à l'air libre pour la nuit. Et demain, je pourrais le remettre ou le remettre dans son dust bag. Donc voilà pour vraiment l'entretien des sacs. Vous voyez, c'est assez rapide. Ça prend très peu de temps. Et c'est ça qui va permettre d'avoir de beaux sacs dans un joli cuir qui vont durer très très longtemps. Donc moi, je vous recommande vraiment les produits Luxuricaire. Je vous ai dit, j'utilise que ceux-là pour l'instant. Et je les trouve très très bien pour tout ce qui est cuir de veau, cuir d'agneau et le waterproofer pour tout type de matière, même d'un box, etc. Enfin, c'est vraiment des produits que j'adore et que je vous recommande. Et je vais avoir un petit code promo aussi chez Luxuricaire si jamais ça vous intéresse de commander pour tester les produits. Je vais vous le mettre à l'écran et dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez passer une petite commande, n'hésitez pas à utiliser le code. Donc on va parler maintenant des cuirs un peu plus spéciaux. Je pense que la plupart des sacs que vous avez, c'est soit du veau, soit de l'agneau, soit du box. Mais on va parler des cuirs comme le daim, qui sont un petit peu plus délicats à prendre soin. C'est des sacs qui demandent une attention particulière et on ne peut pas utiliser n'importe quel produit dessus. Donc par exemple pour les sacs en daim, je vous donne l'exemple de mon petit sac Chanel. Je ne vais pas utiliser ces produits-là dessus, ils ne seront pas adaptés. Donc je vais vous donner quelques tips pour prendre soin de vos sacs en daim. Pour le daim et le nubuck, jamais de produits liquides. Donc pas de produits comme ceux-là qui sont liquides, ça va venir foncer le poil, enfin ça va être catastrophique. Après vous pouvez utiliser des sprays comme celui-ci, comme le waterproofer. Moi j'utilise beaucoup sur mon sac Chanel. Là je peux même remettre un coup parce que je trouve que les sacs en daim, limite plus on les imperméabilise, mieux c'est. Donc vous voyez, pareil, il faut se mettre assez
à distance. Là, on spray comme ça un peu partout sur le sac. Et pour le daim, la meilleure chose pour soigner un sac en daim, c'est ces petites brosses-là, comme je vous disais. Vous pouvez venir brosser le sac une fois que vous avez imperméabilisé ou même parfois lorsque vous voulez enlever les petites poussières qu'il y a sur le cuir. Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser une petite brosse comme celle-ci ou bien une brosse en crêpe et vous pouvez venir brosser le daim. Donc quand vous imperméabilisez, comme je vous disais, ça permet de venir l'appliquer de manière bien uniforme partout sur le cuir. Et là, vous voyez, il y avait des petites gouttes lorsque j'ai sprayé. Là, toutes les petites gouttes, elles partent. Et vous pouvez aussi utiliser la brosse en crêpe si vous avez une petite tache sur votre sac en daim. Donc pour les taches de gras, etc., ça va pas forcément très bien fonctionner. Mais si c'est des petites taches qui sont superficielles, ça peut venir raviver un peu la couleur. Et moi, mes sacs en daim, je les imperméabilise très souvent. Je le fais 3 à 4 fois par an parce que c'est des sacs qui vont boire l'imperméabilisant très vite et du coup je les imperméabilise beaucoup. Tout ce qui est sac en daim, chaussures en daim, je le fais très souvent et je viens les brosser aussi assez souvent, même encore plus souvent que l'imperméabilisant. Je les brosse quasiment à chaque fois que je les mets. Et s'il y a une petite tache, ne pas hésiter à venir brosser énergiquement, c'est assez efficace. Sinon, vraiment, en cas de tache, vous pouvez utiliser une gomme à daim. J'en ai pas chez moi, j'en ai chez mes parents, mais pas ici. Je vais vous mettre une photo de ce à quoi ça ressemble. C'est assez efficace pour les taches, c'est pas mal. Les taches de gras, ça va pas être le mieux, mais sinon, c'est quand même assez efficace, les gommes à daim. Et pour les taches de gras sur le daim, vous pouvez utiliser de la terre de saumière. La terre de saumière, ça vient aspirer le gras. Donc vous laissez poser de la terre de saumière sur votre pièce en daim pendant une nuit. Et ensuite, vous venez, pareil, brosser. De toute façon, le daim, la brosse, c'est son meilleur ami. Plus vous brossez un sac en daim, plus il est beau. Vous voyez, je trouve que là, le vert, il est plus éclatant depuis que je brosse qu'au début de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour le daim, on évite toute source d'humidité. Comme je vous disais, l'eau, c'est son pire ennemi. Et on l'imperméabilise bien et souvent. Il faut un bon imperméabilisant. Celui de Luxuricaire, je peux vraiment vous le recommander. Moi, je l'utilise sur tous mes sacs, toutes mes chaussures en daim. Donc voilà, vraiment bien imperméabiliser le daim, c'est vraiment le secret. Et pour tout ce qui est toile enduite, comme mon petit sac Louis Vuitton, c'est aussi assez particulier comme entretien. Là, vous pouvez utiliser sur la toile un chiffon qui est légèrement humide, pas plat d'eau non plus, pour venir nettoyer la toile, faire un premier nettoyage. Donc faites attention de ne pas venir mettre le chiffon humide sur les parties en cuir parce que vous risquez de les foncer, de les abîmer. Mais pour tout ce qui est toile, vous pouvez utiliser un chiffon, vraiment un chiffon qui est doux, pas rêche, qui est légèrement humide. Et ensuite, il y a des produits spécial toile enduite qui sont très bien. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos de quelques produits spécial toile enduite que je recommande vraiment et que j'utilise. Mais la toile enduite, c'est assez facile à entretenir, honnêtement. Rien que le chiffon humide, c'est pas mal. Il y a quelques produits qui vont la rendre encore plus brillante. Mais c'est beaucoup plus facile à entretenir que du cuir et encore plus que du daim. Pour terminer la vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petits gestes à adopter au quotidien pour garder vos sacs en bon état et pas faire en sorte de les abîmer inutilement. Déjà, vos sacs, lorsque vous les touchez, ayez les mains propres parce que si vous avez les mains sales, vous allez mettre des petites impuretés dessus, surtout sur les sacs qui sont clairs. Mon mini Evelyne, je fais toujours super attention de ne pas le toucher lorsque j'ai les mains dégoûtantes. Pareil, ne touchez pas vos sacs lorsque vous avez du parfum ou de la crème sur les mains. Vous allez venir vraiment les abîmer. L'alcool du parfum, c'est pas bon. Une crème pour les mains, pareil, ça va pas être bon. Ça va venir abîmer le cuir de votre sac. Ensuite, je vous conseille de vraiment vider votre sac après usage. Si vous utilisez vos sacs tous les jours, ne le videz pas entièrement. Mais videz en tout cas les choses qui peuvent être dangereuses, entre guillemets, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est stylo billes. Ce serait bête que ça explose et que ça fuit dans votre sac, que ça vienne créer des taches. Donc ça, je vous conseille de les vider tous les soirs. Et si vos sacs, vous en changez régulièrement, je vous conseille, dès que vous allez en changer, de tout vider, tout retirer, venir mettre le rembourrage, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de ranger votre sac, dust bag, boîte. Comme ça, votre sac, il est vraiment en mode repos et vraiment de tourner comme ça et de toujours les bien ranger lorsque vous ne les portez pas.
Vos sacs, évitez de les poser à même le sol. Personnellement, je le fais sur certains modèles, par exemple les sacs en toile enduite. Comme c'est assez résistant, j'ai un peu moins de scrupules. Mais sinon, vous avez des petits crochets de sacs qu'on peut acheter partout. Ça, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez aussi les mettre dans un tote bag pour les sacs qui sont assez petits. Mais évitez de les poser au sol parce que ça va venir les abîmer. Et en plus, c'est sale. Donc vraiment, moi, je le fais pour la toile enduite. Mais pour les sacs en cuir, vraiment, j'évite. J'ai soit un crochet, soit je les mets dans un tote bag. Pour les sacs qui ont une structure très souple, évitez de les surcharger parce que vous allez les déformer. Donc tout ce qui est sac en agneau, tout ce qui est sac même dans un veau qui est assez souple, ne surchargez pas votre sac. Vraiment, sinon, à la longue, il va se déformer et ce serait vraiment dommage. C'est comme lorsque des personnes suspendent leur sac, c'est comme ça que ça se déforme et que ça s'abîme. Faites tourner vos sacs, ne portez pas toujours le même parce que sinon, il va vraiment y avoir une usure qui est prématurée. Moi, je vous conseille de vraiment les faire tourner, de porter une semaine l'un, une semaine l'autre, etc. Aussi, portez vos sacs de manière différente. Essayez de les porter pas toujours du même côté, de porter un peu épaule, un peu crossbody. Comme ça, vous allez l'user un peu uniformément et du coup, ça va pas être une usure toujours au même endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, faites tourner vos sacs et portez-les de manière différente. Moi, personnellement, je les fais tourner assez facilement parce que j'ai très peu de sacs chez moi. Là, j'en avais ramené pas mal chez moi pour vous filmer plusieurs vidéos. Cette vidéo-là et notamment la vidéo où je vous montre toute ma collection de sacs. Mais sinon, j'ai jamais tous mes sacs chez moi, que ce soit parce que je les fais tourner et aussi pour éviter toutes les choses style cambriolage, etc. Donc voilà, j'ai souvent entre 4 et 5 sacs chez moi. Et en sac de luxe, j'en ai tout le temps qu'un comme ça. Il y a beaucoup moins de risques. Là, je vous dis, j'ai ramené mon Evelyne et mon Chanel parce que je vous tourne des vidéos sur 2 jours. Et après, une fois que les vidéos sont tournées, je vais les ramener dans les endroits en lieu sûr où je les mets pour éviter un peu tous ces problèmes-là. Et du coup, je les fais tourner assez souvent. Écoutez, voilà, vous avez tous mes conseils pour garder vos sacs en bon état le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo aura été instructive, qu'elle vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres conseils pour garder vos sacs en bon état, pour en prendre soin, d'autres recommandations. Je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse. Je vous ai vraiment donné mes petits conseils, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses à savoir qui sont super intéressantes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Luxury Care. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo avec tous les produits. Je vous remets mon petit code promo également. Les produits sont vraiment top, du coup n'hésitez pas à aller voir également. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo YouTube, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.